Une fille à la maison ici qui déconne parce qu'il pleut. Voilà, il pleut chez nous ici, il pleut vraiment toute la nuit, il a plu, il continue de pleuvoir. Donc, c'est le wifi qui n'est pas stable. Voilà, c'est le wifi qui n'est pas stable, sinon que on peut pas couper ma vidéo parce il y a trop de personnes qui mettent beaucoup de cœur, qui m'aiment. Donc, Facebook ne peut pas couper la vidéo. Seulement que il pleut chez nous ici, vraiment, il pleut très fort. Il pleut très fort, donc ça fait que le wifi n'est pas stable du tout. Ça fait que le wifi n'est pas stable, donc voilà, c'était pour vous expliquer ça. La vidéo n'a pas été coupée. Ça n'a pas été coupé parce que ça a été signalé. Non, 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 non. Ça a été coupé parce que le wifi n'est pas stable. À cause de... Et puis ici, tout juste, vous voyez. Depuis toute la nuit, il ne fait que pleuvoir seulement. Donc, c'est pour ça. Donc, peut-être que ça va encore se couper, je ne sais pas. Vous voyez, chez nous, ici, quand il pleut très fort, voilà, comme vous le savez, le wifi se déstabilise. Donc, c'est la fille de son père. Merci. Voilà, donc on va faire vite, vite. Comme je disais, il est encore 10 heures, hein, je pense bien. Je ne sais pas s'il pleut en France là-bas aussi. Voilà, donc je vais avancer hein, parce que je pense qu'il y a une autre partie de la vidéo qui est là. Donc, vous avez vu, c'est ce que je disais à Céline Constance ou quelque chose d'autre, laquelle fout la paix à Gbagbo, voilà. Et que Gbagbo, il a d'autres chats à fouetter. Tu as compris? Voilà. Occupez-vous d'aller lécher. Donc, c'est ce que je disais, Mabi, toi qui allais te rabaisser, bon d'accord, on s'en fout parce que comme tu as été toujours quelqu'un de méprisant, donc que tu es parti demander pardon à Ouattara, nous on s'en fout de ça. Voilà, parce que voilà, tu as fait tous ces trucs-là pour rien. Tu pensais que les gens pensaient que Gueye était l'ennemi de Gbagbo, mais c'est toi qui es l'ennemi de Gueye parce que tous les ans, sous toi, toi qui as récupéré le parti politique comment on dirait, de Gueye, tu as tué tous les enfants de Gueye. On dit les enfants de Gueye, ils sont tous morts. Il n'a plus d'enfants, il n'a plus d'héritiers. Donc ça se comprend. Donc pour toi, ça n'étonne personne. Mais je voulais en venir à Blé Goudé rapidement. Pour dire que Blé Goudé, les Maliens n'ont pas besoin de ton soutien parce que tu es un opportuniste. Voilà. La première partie, quand vous allez aller sur ma page, la première partie, j'ai déjà fini, mais j'ai commencé rapidement pour dire à Fingue sans que Gbagbo, c'est un génie politique. C'est pour ça, on l'appelle Sepou. Tu peux rien contre lui. Tu pensais que tu allais traîner Gbagbo avec le FPI pour aller le vendre à Ouattara. C'est ça Ouattara a dit, là, que toi, même s'il ne l'a pas dit, mais sa façon de parler pour dire qu'il a refusé une alliance avec le FPI parce qu'ils n'ont pas les mêmes cultures. Ça veut dire que toi, Fingues, avec ton poulet blé boudé, vous avez essayé d'aller vendre le FPI. Et quand Ouattara allait acheter le FPI, toi, maintenant, et ton blé goudé avec son coach, vous allez partir. Ouattara vous a mis la honte. C'est pour ça ton poussin, ton poulet continue de traîner ici encore. Depuis là, son passeport, ça fait 4 mois. Mais blé goudé, tu as vu ce que tu as fait. Les Ivoiriens t'ont fait vu et ignoré. Les Ivoiriens, il va aller vite parce que le wifi va se couper, il continue de pleuvoir. Les Ivoiriens t'ont fait vu et ignoré. Voilà, c'est ça on dit la Côte d'Ivoire. Quand quoi dit, le peuple est avec Gbagbo là. Mais c'est ça Gbagbo en train de dire aux Occidentaux que dites à Ouattara de respecter ses engagements parce que j'ai respecté les miens. Il sait très bien que le peuple est avec moi. Il a dit. Le débat qui est en train de se passer actuellement là, Ouattara a dit au parrain, Gbagbo a dit au parrain de Ouattara de respecter ses engagements, de libérer toutes les personnes qui sont en prison. Quand vous dites, on voit des activistes de Blé Goudé qui disent que pourquoi Gbagbo a pris 14 listes seulement pour aller présenter à Ouattara pour dire ces 14 personnes-là, j'ai eu l'information sur mon WhatsApp ici, mais je vais faire passer la voix de la personne pour sa sécurité. Les 14 personnes sont mortes. 2 minutes. Partagez s'il vous plaît. Le voice qu'il a reçu ici, je ne vais pas exposer la personne. Les 14 personnes, Gbagbo n'est pas un bête pour aller prendre dans 100 et quelques, comme on dirait, prisonniers politiques. Il va seulement amener une liste de 14 personnes à Ouattara. Les 14 personnes ne font plus partie de ce monde. Vous avez compris, activistes de Blé Goudin. Avant de venir l'ouvrir, réfléchissez et analysez les choses. Donc, Blé Goudin, les Ivoiriens t'ont fait vu et ignorer. Quand on dit toi tu es un opportuniste, tu profites des situations pour te positionner, c'est ça que tu as démontré. Quand ça a commencé cette histoire des Maliens, toi
tes déchets d'activistes là, vous avez dit quoi? Que nous, on est allé chercher des problèmes, que ça ne vous nous regarde pas, que ça ne vous regarde pas. Que Blé Goudé, tu as envoyé tes activistes sèches là. Venir parler, vous dites, Blé, il ne parlera pas. C'est pas son prix, il parle de paix. De quelle paix tu parles? T'as sorti il y a 2 balles sur les réseaux sociaux. Voici les partages sur ta page. Pour te dire qu'aujourd'hui, les Ivoiriens ne font plus rien avec toi parce que tu es un patron, tu es un lâche, tu es un opportuniste. Parce que tu vois aujourd'hui que, comment on les appelle, les Maliens. Vous m'attendez? Jean-Yves, le son, il est bon? Parce que tu vois aujourd'hui que les Maliens... Donc, c'est le wifi qui... Voilà. Donc, parce que tu vois aujourd'hui que les Maliens sont en train de vaincre le pharaon Ouattara. Au début, toi et tes activistes et tes alcooliques, ton parti politique à 2 balles, vous avez cru que les Maliens allaient... L'un de tes activistes, le couple malsain qui est auprès de toi, là, le mari de ce couple-là a dit ça. Le mari dans ce couple-là a dit ça. Que nous, on a en train de faire un combat perdu d'avance. Ok, mon chéri. Nous, on a fait un combat perdu d'avance. Que Ouattara, que Assimi Goïta ne pourra pas gagner devant Ouattara. Donc, comme aujourd'hui, tu vois que les Maliens sont en train de prendre le dessus, sont en train de gagner ce combat contre Ouattara et contre la France, tu viens maintenant faire une déclaration sur ta page. Ok, merci. Si le son est bon, c'est bon. Tu viens maintenant faire une déclaration sur ta page pour dire que tu soutiens les Maliens, que chaque fois que les terroristes lancent une bombe, toi, tu es écœuré. Tu es écœuré de quoi? C'est pour ça qu'on dit que tu es un opportuniste. Tu as essayé d'aller liquider Gbagbo avant de sortir de prison, de jeter Gbagbo à la verdure populaire pour le faire insulter, pour que vous l'appeliez Gbagbo de Koumassi. Ça n'a pas pris. On vous dit, c'est le génie de Gore. Toi, tu te fais appeler génie de quoi? Mais Gbagbo, c'est le génie de Gore. Voilà. Toi, tu ne peux pas avec lui. C'est pour ça qu'on dit que comme c'est ton père, il faut rester derrière lui. Donc les Ivoiriens t'ont fait vu et ignorer. Ta sortie n'a pas inquiété quelqu'un. Ça n'a effrayé personne. Parce qu'on a vu que c'est la sortie d'un lâche. Ton parrain politique a fait une guerre sans cherche à vendre de FPI. C'est pour ça que Gbagbo lui a laissé ça. Aujourd'hui, il a fait une guerre sans. Vous avez vu le débat que quoi Justin allait faire. C'est ça on dit un homme. Aller sur un plateau télé. Et puis aller défendre, aller débattre comme un vrai opposant. Vous pensez quoi Justin allait partir sur le plateau de Ouattara avec 5 journalistes, 5 personnes en face de lui. Et puis il va dire oui, il y a pont, oui c'est vrai, ici est joli, oui c'est vrai. Quoi Justin vous a dit, votre joli que vous dites là, ça ne peut pas être seulement Abidjan. Ouattara ne peut pas dire qu'il est en train d'émerger la Côte d'Ivoire et puis seulement construire d'après lui en Côte d'Ivoire. Parce que c'est que nous on sait là, Abidjan là, Oufou a construit ça il y a longtemps. Notre pays a été toujours joli. La capitale de la Côte d'Ivoire, le plateau, tout. Dites le nom d'un seul immeuble que Ouattara a construit en Côte d'Ivoire. Il a construit quoi? Venir pour réhabiliter les universités. Mais comme on les appelle. Oh, j'ai cherché quelque chose ici, mais je ne vois pas. J'ai cherché quelque chose, mais malheureusement, je ne vois pas ce que je sais. Je ne sais pas si j'ai effacé. Bon, c'est pas grave, je ne vois pas. C'est pas grave. Donc, sur ta page, la Côte d'Ivoire, notre pays a toujours été joli. Ouattara n'apprend rien aux Ivoiriens. Nous sommes nous là. On sait que notre pays, Ouattara, quoi Justin a dit dans son truc, que Ouattara n'a qu'à aller voir les routes de l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à aller construire les routes de l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Ceux-mêmes qui sont ces activistes-là n'ont qu'à aller dans les villages pour aller montrer ce que Ouattara a fait chez eux. Rien. Mais le plateau, notre pays, la Côte d'Ivoire, que Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la Côte d'Ivoire, a construit avant de mourir. C'est ça, Ouattara vient maintenant pour montrer, pour approcher des ampoules, pour dire que, non, que le pays est joli. Je suis venu montrer, les Ivoiriens connaissent le savoir-vivre. Avant que Ouattara ne quitte au Burkina pour venir en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens étaient déjà un peuple cultivé, raffiné. Avant que Ouattara ne quitte au Burkina pour venir s'installer en Côte d'Ivoire. Il n'a pas trouvé le peuple ivoirien brut. C'est lui, il est venu en Côte d'Ivoire, hein, avec des partisans brutaux, sauvages, qui ne connaissent pas le savoir-vivre, qui ne sont jamais sortis de la Côte d'Ivoire. Il ne sait pas grâce à la mer Méditerranée. Donc, c'est Ouattara. Sinon, avant, les Ivoiriens sortaient. Il y a un Ivoirien qui m'a appelé ici. Et puis, je vais profiter ici pour dire à Johnny Pakeko que nous, là, si Facebook, là, on a non seulement moi, là, il n'est pas encore boosté ma page.
Mais ce sont les Africains qui partagent nos vidéos. Et quand tu rentres dans les commentaires, tu vois tous les noms dans nos commentaires. Donc toi là, tu es seulement sur Facebook là. Quand on regarde tes vidéos, c'est seulement les mêmes noms du 1er au 31. Rien ne change. Ce qui veut dire que les Ivoiriens en ont marre de vous. Mais nous aujourd'hui, nos vidéos vont au Japon, Tokyo. Il y a quelqu'un qui m'a appelé de Tokyo. Nos vidéos vont partout. J'ai même trouvé des Gabonais, commentaires de certains Gabonais sur ma page. Nous sommes suivis par les Africains. Vous, en tant qu'activiste du RDR, vous êtes seulement que suivi par les partisans du RDR, les abrutis qui l'a fait rentrer en Côte d'Ivoire en ouvrant les frontières des pays aux alentours de la Côte d'Ivoire. Vous êtes seulement suivis par ceux-là. Mais nous, aujourd'hui, en tant qu'activistes de l'opposition, nous sommes suivis par toute l'Afrique. Et même par plusieurs pays européens. Parce qu'eux-mêmes, ils sont sûrs, ils croient à nos propos. Qu'effectivement, celui qui est au pouvoir, là, il n'arrange aucun Ivoirien. Donc, Blé Goudé, voilà ce que Afi N'Guessan voulait faire. Quand vous partez sur les plateaux télé de Ouattara, là, soyez des opposants, comme il s'appelle, comme quoi Justin. N'ayez pas peur. Parce que Ouattara amène, c'est comme d'après lui, ces choses, comment on les appelle, ces journalistes, c'est quoi là, venez vous intimider. Ou quoi même dire sur le plateau pour dire que je suis sûr que nous sommes ici, 5 personnes aiment Gbagbo. Et puis il y a un là, a envoyé des vrais hommes, des vrais journalistes à quoi? Pour débattre. Parce que c'est quoi Justin qui est là. Il a fait 3 fois la prison du dragon Ouattara. Et puis il est assis en Côte d'Ivoire. Il n'est pas un patron comme Blé Goudé qui est assis ici, qui tentait de rentrer au RDR, puis l'ont jeté. Quoi? C'est un garçon. Il n'a pas voulu fuir les restants entre les griffes de Ouattara. Regardez même son palais, hein, sur le plateau télé. Il n'a pas peur. Il est agni. Qui va venir l'intimider dans son pays? Personne. Tous ces broussards, tous ces filles journalistes qu'ils ont pris qui viennent la dernière fois sur ce même plateau télé venir descendre Guillaume Soro. Hein? N'écoutez pas. Si ce même plateau venir descendre Guillaume Soro, non, je suis trop content de l'interview de quoi? Pour venir descendre Guillaume Soro. Si ce même plateau-là, elle connaît l'histoire de Guillaume Soro. Des prostituées qui sont allées ramasser celles qui vont faire la pipe d'abord à Ténébrahima Ouattara avant de passer à la télévision TCI de Ouattara. C'est celle-là qui va venir s'asseoir sur un plateau télé pour décortiquer les propos. Et comment dire, qui est Guillaume Soro, que toi tu le connais? Ceux-mêmes qui t'ont invité, qui t'ont dit d'aller faire l'émission, là même ont peur de lui. Donc voilà des gens qui ramassent, ils veulent s'asseoir sur TCI pour rencontrer les vies. Mais quoi enlever ça de vos yeux? Soutien à toi, quoi Justin? Ceux-là, c'est à eux demain, on va aller courir en Côte d'Ivoire. Les Guillaume Soro, les quoi Justin? Les Konaté naviguer. Voici le futur de la Côte d'Ivoire. C'est ceux-là, on va aller faire campagne demain. En Côte d'Ivoire là-bas. Quand Ouattara va dégager. Donc je profite pour dire à Céline Solange que madame, quand moi, mon leader que j'ai choisi sur Facebook là, hein, dans Côte d'Ivoire, là, Guillaume Soro sera au pouvoir là. Tu ne vas pas me voir ici être assis en train de faire vidéo encore pour faire plaisir à qui? C'est en Côte d'Ivoire ça va se passer. Donc vous êtes une bande de plaisantins. Voilà. Donc restez tranquille. Les Maliens n'ont aucun soutien, n'ont besoin d'aucun soutien de la part de Blé Goudé. Il n'a qu'à continuer dans sa lâcheté à ramper, à aller lécher les bottes à Ouattara. Tu pensais qu'en appelant Ouattara ton oncle, en disant à tes activistes de venir traiter Gbagbo de Koumassi, et oui, en disant que Ouattara est la Côte d'Ivoire est belle, après avoir fini de jeter les enfants des gens dans la rue, les gens allaient te faire quoi? Les Ivoiriens t'ont fait vieux ignorer. Les Maliens s'en foutent de toi. Parce que dans tes premières paroles, tu as dit que Ouattara était le champion et que les Maliens allaient perdre devant Ouattara. Donc les gens n'ont plus ton temps. Cherche à aller voir ton parrain politique Afi N'Guessan pour voir comment il va faire pour te faire entrer en Côte d'Ivoire. Fous la paix aux Ivoiriens. On n'a pas ton temps. Parce que tu es un patron, tu es un lâche. Tu as démontré que tu es lâche. On peut aimer un leader politique et faire sa publicité. Parce qu'il aspire à gérer la Côte d'Ivoire. Mais tu ne peux pas envoyer des femmes, une fille gourée qui dit c'est mon grand frère, alors qu'elles sont te servir chaque week-end. Une fille à bronze qui dit c'est mon grand frère. Elles disent même pas c'est mon leader, mais elles disent que tu es les frères. On sait ce que tu fais avec ces deux prostituées là. Donc, quand on t'a dit
dit que tu te fais entourer par des femmes poisseuses. Tu vas t'essouffler toi seul dans ta coquille. Fous la paix aux Maliens, Blé Goudé. Les Maliens n'ont pas besoin de ton soutien hypocrite. Parce que tu es un opportuniste. Point. Nous sommes des Africains, on est en train de parler de l'Afrique, de ce qui se passe là-bas. Et puis toi, tu envoies des activistes venir dénigrer, pour venir insulter les gens. Personne n'a ton temps, même en Côte d'Ivoire. Ton père a fait ça, a tout échoué. Aujourd'hui, là, vous avez honte. Parce que vous n'avez rien eu chez Ouattara, vous n'allez rien avoir devant. Et puis vous êtes au milieu maintenant. Voilà. Donc, soutien à la marche. Tout à l'heure, on se retrouve là-bas. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à dire. C'était votre soeur Clarisse Nokbo. On est ensemble. Tout à l'heure, à la marche, on se retrouve pour la marche de la libération de notre soeur Picheri Balé. C'est sous Ouattara, on emprisonne des députés. C'est sous Ouattara, on emprisonne des femmes de la société civile. C'est sous Ouattara. Voici ton frère, toi, Blé Goudé, hypocrite. Voyez ton frère Samba David qui est sorti de la prison de Ouattara, qui était empoisonné, qui est en train de mourir à petit feu. Et toi, Yafin Guess, on fait des manigances, deux opposants lâches. Ouattara a enlevé ça dans vos yeux. Tu es un cap. Regarde aujourd'hui Samba David. Tu penses qu'il le fait pour qui? Moi, mais oui, je suis assez bête que je m'en fous. Voilà. Qui peut dire que je m'en fous? Mes deux enfants que j'enlève dans mon ventre, ils n'ont pas faim. Ceux que j'enlève dans mon ventre, là, qui sont actuellement là, ils n'ont pas faim. Mais on le fait pour notre pays. On le fait pour la Côte d'Ivoire. Donc, on faisait de vendre la lutte. Et puis, quand les gens ont fait une communication pour montrer au monde entier comment est Ouattara, et qu'on en a marre de lui, là, des patrons, toi, Afi Nguessan, Jean Bonnet, Blé Goudé, vous trois, vous venez pour casser la communication des gens, pour montrer que non, c'est que les gens sont, alors qu'à cause de vous, des enfants des gens sont morts. Soutien à Picheri Balé. Et nous demandons à la communauté internationale de dire à les poulets Ouattara qu'ils ont mis à la tête de la Côte d'Ivoire. Ce dictateur à la tête de la Côte d'Ivoire, de libérer Picheri Balé parce qu'elle est de la société civile. De la libérer. Voilà. Et c'est ça que nous allons exprimer. Parce que je suis Ouattara. Et ces ministres payent des activistes sur la toile pour venir intoxiquer, venir démentir ce qu'on dit, pour venir faire du n'importe quoi, faire des vidéos à chaque heure. C'est que d'une part, il y a la peur dans les camps. S'ils étaient sereins, là, ils n'allaient pas venir envahir les réseaux sociaux. Et nous, si on avait venu parler sur Facebook, parce qu'on est des activistes de l'opposition, nous sommes opposés à Ouattara. Mais si aujourd'hui, des activistes de Ouattara, des activistes du RDS sont sur Facebook, en train de venir faire direct, pour venir démentir, pour venir laver, pour venir essayer de changer la communication, alors que l'histoire de la Côte d'Ivoire est récente. Nous aussi, nous allons sortir. Parce qu'ils sont inquiets, ils ont peur. Des informations qui sortent. Parce qu'aujourd'hui, notre patriarche Bédier a pris position. Bago, même notre OPA national, a pris position. Guillaume Soro, même on n'en parle pas. Voici les trois opposants de Ouattara en Côte d'Ivoire. Tous les autres, c'est des poltrons. C'est des plaisantins. Des opposants qui sont opposés à l'opposition. Quand Blé Goudé sortait dans les têtes, il faisait ses devinettes, ses comptes à la con là. Il s'attendait à quoi? Il pensait que Ouattara dit, ah, viens, tu vois. Toi, Blé Goudé, on t'a dit que tu n'es pas KKB. Picheri Balé n'a pas besoin de ton soutien. Parce que tu as envoyé tes activistes venir dire ici, venir la dénigrer pour dire les soroïstes. Donc, il n'a qu'à couper dans les prisons de Ouattara. Pourtant, toi-même, tu es ta propre soeur. Et même si elle n'est pas ta soeur, mais elle est de la société civile. Une femme ivoirienne, le pharaon Ouattara la prend pour la mettre en prison. Et puis toi, Blé Goudé, tu es d'accord, tu dis à tes activistes, allez-y l'insulter, allez-y vous foutre d'elle. Tes activistes que je vais toujours appeler les cafards, que allez-y l'insulter. Et ils ont dénigré Picheri Balé. Tes activistes à 2 balles, qui n'ont aucune, qui viennent divaguer sur la toile. Les villageoises que tu as ramassées là. Donc aujourd'hui, il y a eu 500 partages. C'est ce que je voulais montrer, mais c'est pas. Blé Goudé, tu as eu 500 partages. 500 partages pour un leader. Tu fais honte. La première vidéo que tu as fait pour annoncer que tu allais faire vidéo le lendemain, tu as eu 200 et quelques partages. Quand tu as fait ta sortie, au moins hier, moi je regardais là, tu étais à 500 et quelques partages. Tu fais honte. Tais-toi.
Et toi, Afi Guessan, allez-y lécher les bottes à Ouattara. Ouattara, il aime les humiliations. Tu as vu comment Mabri, toi, que tu es humilié hier, là. C'est ça, la Ouattara aime. Et tu dois aller t'humilier comme ça. Parce que tu as commencé dans la communication à dénigrer Gbagbo, ça n'a pas pris. Donc Ouattara demande maintenant que toi, en tant que Blé Goudé, va te ramper devant lui. Façon Mabri a rampé, là. Va ramper comme ça. Pour que tu sois considéré à ses yeux. Tu t'attendais à quoi? Tu penses que parce que Kakabe est ministre dans le gouvernement de Ouattara, il n'a pas le soutien de Bédié. Ce que toi, tu as fait à Gbagbo, là. Kakabe n'a pas fait ça à Bédié. Ce que toi et puis Afi Nguessan, vous avez fait à Gbagbo, là. Kakabe n'a pas fait ça à Bédié. Tu as compris? Donc vous êtes deux opposants inutiles pour les Ivoiriens. Donc les Africains n'ont pas besoin de toi. Tu n'es pas un panafricain, tu es un lâche, Blé Goudé. Tu es venu vendre le combat ici. Tu avais tenté d'humilier Gbagbo. Tu avais tenté de rabaisser Gbagbo. Ça n'a pas pris. Donc tu es un gros lâche. Donc tu fous la paix aux Africains. Mais quand nous parlons, nous sommes confiants que Ouattara va dégager. Et tous les cas sont sur la table pour que Ouattara dégage. De toutes les façons, il va partir. Donc ce n'est pas aujourd'hui, maintenant, ou maintenant, comme on l'appelle, comme les Maliens sont en train de prendre le dessus sur leur combat, on pris le dessus sur leur combat, sur la communauté internationale avec Ouattara, pendant que des opposants maliens sont assis en Côte d'Ivoire. Tu vas sortir maintenant pour dire que non, que je soutiens le peuple malien. Tu ne soutiens pas, tu es un lâche. Donc tais-toi. Va faire comme Mabri Touakus. Va. Fous la paix aux gens. Fous-nous la paix. Voilà. Nous allons continuer dans nos communications. On a trop de quoi à dire sur Ouattara. Toi et tes activistes, vous êtes tellement invisibles que si vous venez sur les réseaux sociaux, si vous n'insultez pas Guillaume Soro, vous ne pouvez pas apparaître comme des humains. Personne ne vous voit. Des opposants qui sont opposés à l'opposition. Blé Goudé, tu es un gros lâche. Les Africains n'ont pas besoin de toi. Personne n'a besoin de ton soutien parce que tu es un poltron. Toi et Afi Nguessan, vous avez vendu la lutte. Après avoir fini de jeter les enfants des gens dans la rue. Voilà aujourd'hui Ouattara qui dit que lui, son souhait, c'est d'être empereur. Donc aujourd'hui, il est empereur. Mabri lui a montré qu'il est un empereur. Vois comment Ouattara est assis. Regardez même le regard de Cissé Bakongo. Moi, le vieux, il me plaît trop. Regardez son regard. Il faut être des potrons comme vous pour aller vous rabaisser de la sorte. Toi et Afi Nguessan, allez-y vous humilier devant Ouattara. Puis Chéri Balé n'a pas besoin du soutien hypocrite de Blé Goudé. Tu es un lâche, tu es un poltron. Tu pensais qu'en envoyant des prostituées sur la toile, la stripteaseuse Gouro qui sort et toi qui dit mon grand frère, la fille à bron qui couche et toi qui dit mon grand frère. Quand on vient parler de quelqu'un, un homme politique sur la toile, on dit mon leader. Ça fait respecter le leader lui-même. Tu as compris? Quand nous on vient parler de Guillaume Soro, on dit notre leader. Quand on vient de parler de Gbagbo, on dit notre guide, le père au pas. Mais toi, tous ces prostituées là, mon grand frère, alors que tu danses dans les caleçons. Et toi, tu allais aller où en Côte d'Ivoire avec ça? C'est quel Ivoirien qui allait te suivre dans ça? Blé Goudé, on n'a pas besoin de ton soutien dans ce combat-là. Ferme-les et fous-nous le camp. Continue dans ta lâcheté. Demande à ton père politique, Afi Nguessan qui a vendu, qui a détruit le FPI de Gbagbo. Demande-lui comment vous allez faire pour que tu rentres en Côte d'Ivoire. Et puis continuez dans vos lâchetés. Nous demandons la libération de Picheri Bali. Sans délai. Et ce qui va commencer aujourd'hui, là, ça va continuer partout ici. Pour montrer à la communauté internationale qu'il y a des prisonniers en Côte d'Ivoire qui ont disparu. Ouattara fait croire aux gens que ces gens-là vivent alors qu'ils sont morts. Longtemps, on les a enterrés. On demande à Ouattara de sortir les 14 prisonniers là. Il ne peut pas. Où ils sont? Ils sont morts. Et ça, c'est encore un problème. Ouattara, la manière dont vous avez essayé d'humilier Picheri Balé en tant qu'une femme dans ta prison là-bas, là, nous n'allons pas te lâcher. Et c'est pour ça que tes activistes tremblent. Dans la communauté internationale, avec la France à la tête, qui avait contribué à l'assassinat des milliers d'Ivoiriens pour installer ce pharaon-là à la tête de notre pays, là, nous demandons la libération des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire et nous demandons la libération de Picheri Balé, notre sœur.
Quand tu es du côté de Ouattara, tu peux très bien faire ce que tu veux. Donc, à tout à l'heure. Je ne vais pas durer sur cette vidéo. Voilà, merci. Donc, c'était pour vous apporter ma petite contribution. Et dire à Blé Goudé qu'on n'a pas besoin de lui. On n'a pas besoin de sa compassion hypocrite à 2 balles. Et dire à Madame Seri de foutre la paix à Gbagbo. Voilà. Gbagbo a dirigé ce pays-là pendant 10 ans avec une rébellion. Mais pendant qu'il était, les Ivoiriens ne fuyaient pas la Côte d'Ivoire comme aujourd'hui. Et vous avez fait tout ce que vous avez fait là pour l'enlever au pouvoir dans l'humiliation pour installer Ouattara. Parlez de ce que Ouattara fait dans toute la Côte d'Ivoire. Mais ne parlez pas, c'est la Côte d'Ivoire. Est-ce que tu peux voir Abidjan? C'est ça quoi vous a démontré. Pour dire, lui, il n'est pas venu sur la toile, venir faire pour. Il n'est pas venu sur vos plateaux télé, venir faire les éloges de Ouattara. Pour venir blanchir Ouattara. Quand on dit un opposant, c'est de dénoncer, c'est de critiquer. Et c'est ce que quoi Justin a fait. Pas comme les Africains, ça pour dire, oui, effectivement, le pays est joli. Nous en merci à les Blé Goudé là. Quoi, tu es un garçon. Soutiens à toi, cher frère. Le combat ne sera pas facile, hein, mais on va arriver à notre fin. Et nous allons récupérer notre pays. Nous allons tous retourner en Côte d'Ivoire. On sera fiers de se retourner dans notre pays. Parce que c'est notre pays. C'est ce que je disais. Clarisse Nopo, la fille de son père. À tout à l'heure pour le Trocadéro. Bisous. Merci. N'oubliez pas mon anniversaire le 1er. C'est un chantage, je viens.